à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et pas n'importe quelle vidéo parce que j'ai décidé de vous faire la vidéo sur l'organisation du mariage. C'est une vidéo que je vous ai promis sur Instagram il y a un petit moment déjà. Et en fait j'ai voulu vous faire une vidéo assez claire, assez construite. Donc du coup j'ai dû écrire, j'ai dû la préparer. C'est le genre de vidéo qui se prépare. Il y aura plusieurs vidéos sur ce sujet parce que le mariage est dans plusieurs mois, presque une année, et forcément j'ai pas tout fait, voilà, on n'a pas tout réglé, donc ça va permettre de scinder les vidéos du mariage en plusieurs fois. Ça va permettre d'être plus clair pour vous, d'avoir des informations mais pas trop d'un coup, et du coup je pense que ça va être une série assez sympa. Donc il faut savoir que je m'occupe de tout. J'ai pas fait appel à une wedding planner, j'ai pas fait appel à des décorateurs, à tout ça. J'ai décidé de tout faire moi-même, bien sûr avec l'aide de mes proches. Et voilà, je préférais que tout vienne de nous. Donc on va tout de suite commencer. À l'heure où je vous parle, maintenant que toute notre famille et tous nos proches sont au courant, pour vous situer un petit peu dans le temps, pour que vous puissiez voir un petit peu ce que j'ai fait et ce que je n'ai pas encore fait, le mariage est dans 316 jours. Voilà, il est le mariage est prévu pour le 31 décembre 2020. Vous allez me demander peut-être pourquoi le 31 décembre. À la base on voulait le faire en hiver parce que un mariage d'été, moi ça m'importait peu, et on voulait le faire en fait en hiver aux alentours des fêtes pour qu'on puisse tout faire d'un coup, comme c'est vrai qu'on est rarement dans chacune de nos familles avec sa famille. Dans le sud on est seul. On voulait on voulait faire ça pendant les fêtes, donc on s'est dit le 31 décembre ce serait parfait, surtout que moi le jour de l'an c'est une fête que j'aime pas du tout, donc pourquoi pas la rendre plus sympa avec notre mariage. Vous savez la date, le lieu, on le garde secret, vous le saurez après après le mariage tout simplement. La toute première chose que j'ai fait avant même d'avoir la date, le lieu, si on était sûr de se marier cette année ou même l'année prochaine, j'ai fait ma liste. Samy a fait la liste de son côté et moi j'ai fait la mienne. De mon côté, on les a rejoints et voilà, donc comme ça nous a permis de voir les personnes pour qui on voulait vraiment qu'ils soient présents à notre mariage. Nous on voulait vraiment inviter les gens qu'on avait envie d'inviter et non pas des gens qu'on devait inviter en fait. Dans les mariages c'est beaucoup ça, il y a souvent la mariée ou le marié qui croise des gens qui ne connaissent même pas parce que papa ou maman ont voulu inviter telle ou telle personne. Moi j'ai donné ma mère a souhaité inviter une dizaine de personnes, mais je les connais. Mais sinon c'est que des gens qu'on a souhaité inviter vraiment. Ensuite, très vite avec Samy, on s'est mis d'accord sur le type de célébration de mariage qu'on allait faire. Donc Samy n'est pas croyant, donc du coup on a décidé de faire une cérémonie laïque, donc une cérémonie civile à la mairie, puis une cérémonie laïque où un de nos proches va nous marier. Ensuite, donc en fouinant un petit peu sur Pinterest et compagnie pour savoir quel genre de déco je voulais, au niveau de l'organisation, les boissons, les budgets, tout ça, je suis très vite tombée sur des sites qui aident à l'organisation de votre mariage. Donc je vais vous les énumérer, je vais vous mettre aussi les liens en barre d'infos pour que ce soit plus simple pour vous. Donc j'ai découvert le site mariage.net et qui a d'ailleurs une application aussi sur le téléphone, et c'est celle-là que je me sers le plus. Moi, je me sers que de celle-là d'ailleurs. Elle est très bien faite, vous y avez vos prestataires, ceux que vous avez déjà choisis, ceux que vous n'avez pas choisis encore. Vous avez les tâches à accomplir, c'est comme une espèce de rétro-planning. Et vous avez aussi votre liste d'invités ainsi que les plans de table. On peut faire les plans de table sur cette application et c'est juste top. Et au niveau de votre liste, vous pouvez ou confirmer vos invités, ou si les personnes annulent, vous les annulez et ils se retirent de votre liste. Donc cette application elle est top. Je la trouve beaucoup mieux faite que ZenQ.
que vous devez connaître aussi si vous êtes en pleine préparation de mariage. Mais Thank You, je l'ai pas trouvée, je vais pas dire très bien faite parce qu'elle est très bien faite, mais je l'ai trouvée beaucoup moins ludique, beaucoup moins facile d'utilisation que mariage.net. Grâce à l'application mariage.net, j'ai trouvé notre lieu de réception et je suis en pleine recherche du traiteur en ce moment. Le mariage est dans 10 mois, mais c'est vrai qu'en se mariant le 31 décembre, c'est pas forcément très stratégique au niveau de la date pour les prestataires parce que les traiteurs sont très pris le 31 décembre. Donc là je suis en pleine recherche du traiteur et donc ma mère va prendre rendez-vous pour le rencontrer car on aimerait beaucoup prendre celui que j'ai trouvé. Voilà, je vous ai parlé un petit peu des sites qui pouvaient vous aider à organiser votre mariage. Donc une fois que j'ai trouvé ce site, c'est vrai qu'après tout découle plus ou moins facilement. La première chose à faire selon moi après la liste d'invités, c'est trouver le lieu. Parce que sans le lieu, vous ne pourrez pas communiquer de date à vos proches. Donc c'est vraiment le premier prestataire à réserver, c'est le lieu de réception, voilà. Entre temps, j'ai trouvé notre photographe de mariage grâce à vous sur Instagram. D'ailleurs, elle est sur le site de mariage.net, donc au niveau des prestataires photographes, il y en a des très bons. Je vous donnerai son nom après la cérémonie. Je préfère en fait vous donner tous nos prestataires après la cérémonie pour être sûre de vous conseiller ou de vous suggérer forcément des personnes fiables. J'ai eu la chance vraiment de tomber sur une personne adorable et en plus de ça qui vit à 2 pas de chez ma mère, donc c'est juste top pour au niveau de l'organisation. Donc en fait la photographe je l'ai trouvée entre j'avais booké le rendez-vous pour le lieu de réception et entre temps donc je l'ai trouvée elle, je lui ai dit, elle a été très gentille, je lui ai demandé de me bloquer la date pour une semaine après. Je voulais attendre de visiter le lieu, de le boucler et du coup de valider la date pour la réserver. Donc elle a été très gentille, elle m'a dit oui, il n'y a aucun problème. En général, vos prestataires ils sont habitués au mariage et donc ils sont bien souvent arrangeants, il n'y a aucun problème. Donc j'ai visité notre lieu de réception avec ma maman le vendredi 17 janvier je crois. Et je savais exactement ce qu'on voulait, Samy était d'accord avec moi, enfin on a vraiment les mêmes goûts par rapport à ça. Donc c'était assez facile de trouver notre lieu. En s'y prenant 1 an à l'avance, c'était assez facile de trouver le lieu. Surtout quand on se marie en hiver, il y a beaucoup plus de possibilités et de places. Pour ce genre de choses. Donc on a fait une visite et on a signé. Du coup à partir de là c'était officiel, on se marie le 31 décembre 2020. Le lieu de réception c'est le prestataire je pense avec le traiteur parce que le traiteur ça coûte assez cher. Mais c'est l'un des prestataires qui nous coûtera le plus cher parce que ça nous tenait à cœur d'avoir ce type de lieu, donc on est super content de l'avoir. Et donc après tout ça, dans la foulée, comme je vous disais tout à l'heure, je vais beaucoup sur Pinterest pour la déco, pour les tables, pour faire des simulations au niveau des budgets. Je fais beaucoup de planches d'inspiration donc je vais vous montrer. C'est vrai que je vous ai pas dit et j'aurais dû commencer par ça. Je tiens un classeur là où il y a tout dedans. Donc à la base, au début des préparatifs, toutes mes feuilles de prestataires, d'idées et tout ça tenaient dans cette petite chose. Et aujourd'hui j'ai besoin d'un classeur. On est à 10 mois avant le mariage et j'ai un classeur déjà de cette taille là. Peut-être que je vais devoir passer à la taille au-dessus. Mais enfin, un classeur comme ça c'est juste indispensable selon moi. Donc j'ai ici au tout début ma table des matières avec invité, lieu de réception, déco table, planche inspiration, planning, rendez-vous, photographe, l'administratif, le traiteur. Et donc avec des petits intercalaires comme ça tout simplement, vous voyez donc là les invités. Et au niveau du coup de mes planches d'inspiration que je fais, c'est l'une des premières choses que l'on fait en général pour vous rendre compte un petit peu de
quel univers vous voulez au niveau de votre décoration, de votre robe de mariée, de votre coiffure. Là je ne vais pas vous montrer mes planches d'inspiration, coiffure et robe de mariée, mais sachez que cette planche d'inspiration que je fais au niveau des fleurs, et ben je l'ai fait pour tout. Je l'ai fait pour le décotable, je l'ai fait pour la coiffure, je l'ai fait pour la robe de mariée. Comme ça, quand vous allez chez vos prestataires, vous leur dites voilà mon univers, je veux quelque chose qui ressemble à ça. C'est beaucoup plus parlant et on s'entend plus rapidement sur ce qu'on veut et ce qu'on ne veut pas. Donc une fois que j'ai mon lieu, que j'ai mon photographe, le photographe, ça nous tenait à cœur d'avoir Anne avec nous. Donc du coup on l'a tout de suite réservé, mais le photographe c'est quelque chose que vous pouvez réserver un petit peu plus tard. Mais là, une fois que j'ai ma date, j'ai fait mes save the date. Donc vous avez le choix de soit envoyer directement vos faire-part d'invitation avec tous vos horaires et tout ça si vous les avez déjà. Mais moi je voulais envoyer des save the date avant les faire-part officiels pour savoir qui sera là et qui ne sera pas là. Toujours sur une idée de faire des économies, la majorité de nos invités ils sont du Nord. Donc du coup ce que j'ai fait, c'est que j'ai préparé tous mes save the date dans des enveloppes individuelles avec les noms des invités. J'ai tout mis dans une grosse enveloppe, j'ai tout envoyé à ma mère et elle s'est chargée de faire la distribution. Et la mère de Samy a fait la même chose de son côté. Donc si vous voulez savoir où j'ai fait mes save the date, je les ai fait sur Vistaprint. À la base je voulais les faire sur le site de Cotton Bird. Je vais vous mettre le lien, ils font des choses magnifiques mais c'est beaucoup plus cher que Vistaprint. J'étais partie sur un modèle très sympa sur Cotton Bird, sauf que une fois que j'avais tout mis dans mon panier, j'ai eu 18 € de frais d'impression, donc ça me faisait beaucoup plus cher que Vistaprint. Il ressemble à ça, donc ça c'est ce que nos familles et nos amis ont reçu chez eux. Voilà, je voulais faire quelque chose de très simple, une photo de nous deux avec la date, nos noms pour que les gens sachent que c'est nous. Et derrière, j'ai écrit on se marie le 31 décembre 2020, bloquez la date, merci de nous faire part de votre présence avant le 1er mars 2020 au 06 nanana et à tel endroit pour que les gens du sud sachent que le mariage aura lieu dans le nord pour qu'ils puissent s'organiser tout simplement. Sur Vistaprint j'ai commandé 50 cartes comme ça et j'en ai eu pour 23,99 €, donc c'était super raisonnable je trouve. Donc comme on dit, il n'y a pas de petites économies dans un mariage. Partout où vous pouvez grappiller même 50 centimes, faites-le parce que ça chiffre vite, tout chiffre très vite. Donc voilà pourquoi on a décidé de confier à nos mamans la tâche de distribuer nos petits faire-part. Vous avez vu, j'ai mis une date de délai de réponse. C'est très important pour votre organisation, pour pouvoir chiffrer plus précisément tout simplement votre mariage. Là on est à l'heure où je vous parle le 18 février et donc du coup nos invités ont encore 10 jours à peu près pour nous répondre. Donc j'ai laissé un mois de délai de réponse. Je trouve que c'est suffisant et en général les gens, surtout le 31 décembre prochain, savent s'ils seront là ou pas, s'ils ont une soirée prévue ou pas. Voilà, moi quand je suis invitée à un mariage, je sais tout de suite si je serai là ou si je ne serai pas là. Donc voilà, un mois ça me semblait bien, mais c'est très important dans vos faire-part de donner une date de réponse. Pour ce qui est de nos témoins, tout s'est fait un petit peu entre deux aussi. On leur a annoncé avec des petites cartes que j'ai trouvées sur Etsy. On a utilisé ces petites cartes là, ces petites cartes à gratter. Que dirais-tu? Et quand vous grattez, c'est écrit d'être mon témoin. On les a trouvées sur Etsy, je vous mets le lien en barre d'infos aussi si ça vous intéresse. On a payé, je crois c'était 2,50 € la petite carte. C'est super raisonnable et puis ça change que de demander comme ça à vive voix à nos témoins s'ils veulent l'être ou pas. Et en plus de ça, j'avais préparé des petits cartons
pour l'enterrement de vie de jeune fille. Ce qui est sympa, c'est que vous écriviez ce que vous aimeriez, ce que vous n'aimeriez pas, afin que cette journée-là aussi soit la plus parfaite possible. Donc moi en témoin j'ai demandé ma cousine qui est pour moi comme ma soeur, et pour le coup elle n'a pas eu son petit carton à gratter parce que en fait elle a accouché entre temps. Je suis allée voir le bébé et puis je lui ai écrit une petite carte. Je pouvais pas attendre de lui demander si elle voulait être ma témoin ou pas, et du coup elle n'a pas eu non plus la petite carte pour mon enterrement de vie de jeune fille. Et mon autre témoin c'est une amie qui elle a gratté ça, et vous avez vu la vidéo sur Instagram quand je lui ai demandé. Donc c'était super sympa, et Samy de son côté il a demandé à 2 amis à lui. N'hésitez pas hein, si vous nous suivez pas encore sur Instagram, que ce soit Samy ou que ce soit moi, je vous mets les liens en barre d'infos. C'est vrai que du coup avec le mariage il se passe pas mal de choses, et puis en story et bah, du coup on met des petites choses qui concerne cet heureux événement. D'ailleurs vous êtes beaucoup à être très enjoués et à être très heureux pour nous, donc je voulais vous remercier pour ça. J'ai fait un premier essayage de robe de mariée. Il est en général il est conseillé de chercher votre robe de mariée 10 mois avant je crois. Donc j'ai fait un premier essayage un petit peu pour voir ce que j'aimais et ce que je n'aimais pas. J'ai une idée très précise de ce que je veux en robe de mariée. Je suis très compliquée, j'avoue. Mais bon voilà, la robe c'est l'une des pièces maîtresses du mariage pour la mariée, et le costume pour le marié. Donc j'ai vraiment envie que la robe de mariée soit vraiment à mon image et comme je le veux. Je suis allée faire un premier essayage dans une boutique à Narbonne, donc du coup pas très loin de chez moi, avec 2 jeunes femmes trop gentilles, vraiment très gentilles. Le courant est super bien passé. Malheureusement je n'ai pas eu de coup de cœur, je m'y attendais, je le savais. Je suis très compliquée comme je vous ai dit, et sur chaque robe que j'ai essayé il aurait fallu le haut de celle-là, la jupe de l'autre. Voilà, il me faut des petits bouts de chaque robe, et j'aurais trouvé la robe parfaite. Donc elles m'ont proposé de créer ma robe si jamais je ne trouvais pas. Elles m'ont dit allez essayer d'autres robes à d'autres endroits, ça vous permettra aussi d'aiguiller un petit peu vos critères. Mais si vous ne trouvez pas votre robe, on vous la créera sans problème. Et j'ai vraiment eu un très bon feeling avec les 2 personnes de cette boutique. J'ai pas encore fait d'autres essayages, mais c'est aussi le fait que comme ma maman est loin, j'aimerais pouvoir faire des essayages avec elle et avec mon autre témoin évidemment. Donc on va essayer de planifier tout ça pour que je puisse trouver la robe de ma vie comme on dit. Et c'est vrai que en général à la télé on voit les femmes essayer leur robe de mariée et elles se mettent à pleurer, c'est cette robe et tout. Moi j'ai pas du tout ressenti ça, pas du tout. Donc c'est que je me dis que j'ai vraiment pas trouvé ma robe, et voilà, mais je sais que je vais la trouver. C'est pour ça que je m'y prends bien à l'avance pour trouver la bonne. Ensuite du point de vue un petit peu plus logistique, organisation, donc comme je vous disais, j'ai fait un classeur dans lequel il est très important de vous faire des planches d'inspiration, de faire votre liste d'invités. Moi j'ai tout réécrit à l'ordinateur parce que j'adore quand c'est propre tout simplement. J'ai fait des tableaux pour le budget, notre budget déco. J'ai un petit tableau dans mon ordinateur où à chaque fois que j'achète quelque chose je l'écris. Un tableau de budget pour les boissons, un tableau de budget pour le traiteur. Voilà, je chiffre tout, comme ça on y voit plus clair, et c'est beaucoup mieux pour moi. Personnellement j'ai déjà fait mon plan de table, même si aujourd'hui je ne sais pas vraiment qui y aura à mon mariage, bien que il ne me manque que quelques réponses. Mais j'ai déjà fait mon plan de table parce que c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire, et même s'il y a 1 ou 2 personnes qui s'annulent et 1 ou 2 personnes qui se rajoutent, mon plan de table est déjà fait. Je sais déjà comment mes tables vont être placées, je sais déjà que je ne veux pas des tables rondes, que je veux des tables rectangulaires, je sais comment on va les placer. Donc quand on a réservé le lieu, la dame m'a envoyé le plan de la salle, donc j'ai toutes les cotes de la salle et ça m'a permis vraiment de placer mes tables, de placer mes décos, et c'est juste top. Voilà, si vous pouvez avoir accès au plan de la salle pour pouvoir vous projeter encore mieux, encore plus facilement pour votre déco,
c'est super. Donc voilà où j'en suis au niveau de mes préparatifs de mariage. Dans mon petit classeur, j'ai un petit un rétro-planning que j'ai trouvé sur internet. Je vais vous mettre en barre d'infos tous les petits... Pourquoi je dis petits à chaque fois? Je vais vous mettre en barre d'infos tous les liens qui peuvent vous servir à l'organisation de votre mariage, dont le lien de ce rétro-planning du site La Robe de Juliette qui est trop bien. Donc là, vous voyez, au niveau du rétro-planning, on est super bien. On est super bien avec Samy, on est dans les temps, aucun stress, c'est parfait pour le moment. Et j'ai aussi trouvé, je vous mettrai le lien aussi, au niveau des boissons, des vins et tout, qu'est-ce que un invité consomme dans un mariage. Voilà, c'est super intéressant. Aussi, pour des questions de budget, toujours. Le fait qu'on ait invité que des gens qu'on connaît très bien, on sait déjà qui va boire du vin et qui va pas en boire. Ça permet de pas trop acheter et d'acheter juste ce qu'il faut. Moi je sais déjà que sur notre centaine d'invités, il n'y en a que 55 qui boivent du vin. Donc ça permet vraiment vraiment de savoir où vous allez au niveau de votre budget. J'ai même déjà chiffré, donc du coup sachant ça, qui boit de l'alcool, qui boit du vin, j'ai déjà chiffré combien l'alcool va nous coûter. Donc je sais que tant de personnes vont boire du vin, donc je sais qu'il me faut tant de bouteilles de vin et que ça va me revenir à tant. Ça c'est super important. Donc voilà, pour ça j'ai ma liste de courses pour les boissons qui est déjà faite avec le total, je sais combien ça va me coûter. J'ai fait j'ai imprimé des recettes car on va faire 2 cocktails proposés. En fait, à votre mariage, il faut que vous proposiez pas le moins de choses possible, mais qu'il n'y ait pas 40 000 choses au niveau de l'apéritif à boire, de l'apéritif et du cocktail. Voilà, nous on s'est dit il y aura ça à boire et parce que sinon vous vous en sortez pas, vous avez des listes de courses à rallonge, vous allez vous retrouver avec plein de choses sur les bras et c'est pas super intéressant quand vous décidez de faire un mariage avec un budget pas astronomique. Donc voilà, pour ça, faites des tableaux, faites calculer, chiffrez tout ce que vous pouvez chiffrer. J'ai déjà acheté beaucoup de déco, même si le mariage est que dans un an, j'ai déjà acheté 80% de ma déco de table. Entre Action, Jiffy, La Foire Fouille. Voilà, ça je vous montrerai dans la deuxième vidéo qui arrivera dans les prochains mois. Je dirais dans un mois ou deux, je vous proposerai la vidéo numéro 2 de l'organisation de mariage. Et là je vous y montrerai la déco et les préparatifs qui auront forcément avancé. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux, je vous mets tous les liens en barre d'infos. N'hésitez pas dans les commentaires à mettre d'autres sites que je n'aurais pas mis en barre d'infos, ça peut servir à beaucoup de personnes je pense. Si vous êtes en plein préparatif de mariage, bon courage et plein de bonheur. C'est vrai que moi j'adore organiser, j'adore toutes ces choses. Donc j'espère que vous prenez autant de plaisir que moi à préparer l'un des plus beaux jours de votre vie. Merci d'avoir regardé cette vidéo, je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas à vous abonner aussi du coup à ma chaîne YouTube si les vidéos de mariage vous intéressent et les vlogs vont reprendre petit à petit comme je vous avais dit. Je vous fais des gros bisous et puis je vous dis à très vite. Mouah.